Bonjour, le Bitcoin repart-il conquérir de nouveaux sommets ou est-ce juste un dernier rebond avant une chute brutale? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos. Alors, la situation n'a pas vraiment changé depuis hier. Du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte, assez rapide. Si, je vous assure, c'est possible. Euh, alors, on va s'intéresser directement au graphique principal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Rappelez-vous, on avait notre zone de rechargement de short qu'on a été parfaitement recherché. Donc, on avait dit ici, on arrête les achats. On recherche plutôt des ventes pour ceux qui veulent prendre des shorts. Et ensuite, hier, on avait donc défini une zone d'achat qui était les 0,5, les 0,618 de Fibo. Quand on a fait la vidéo hier, on était ici, on avait été recherché légèrement au-dessus. Je vous avais dit que c'était possible qu'après un petit rebond, on rechute pour aller rechercher parfaitement au moins le 0,5 car on ne l'avait pas touché. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On avait en même temps, comme vous pouvez le voir, une belle divergence haussière cachée. Vous voyez, on fait un plus haut sur le prix, mais un plus bas sur le RSI. Donc c'est une divergence haussière cachée. Donc on avait un très bon point, un très beau point d'achat sur les 0,5 au 53 000 pour ceux bien entendu qui cherchent des achats ou qui voulaient prendre un petit trade haussier. Ensuite, par la même occasion, on a recassé la petite trendline blanche qu'on a ici à la hausse. Et on est reparti une nouvelle fois chercher la zone de rechargement de short. Donc on va se remettre pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Donc on s'efface ce Fibo là pour y voir plus clair. Et on se remet l'autre Fibo. Voilà. Donc nos zones de rechargement de short, c'est la zone comprise entre les 0,618 et les 0,786. C'est la zone où les bears, ceux qui défendent cette zone, prennent des shorts et défendent à tout prix. Parce que je vous le rappelle, si jamais on casse cette zone, il y a de fortes chances que la correction entamée en avril soit terminée et qu'on aille rechercher enfin des nouveaux plus hauts. Mais tant que ce n'est pas fait, il faut rester prudent. Et une fois qu'on atteint ces zones-là, donc à partir de maintenant, on ne cherche plus d'achat tant qu'on est dans ce secteur. Voilà, on cherche des achats sur les supports ou on cherchera des achats une fois qu'on aura cassé cette grosse résistance. Mais là, on arrête les achats. Là, c'est plutôt une zone de short. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont entrés en trade ici, si c'est pour un trade court moyen terme, normalement, ici, vous devez prendre un petit profit, ne serait-ce que 10 ou 20% pour assurer le trade au cas où on rechute. On va s'enlever ça aussi maintenant. Vous l'avez vu, il n'y en a plus besoin. Donc je rappelle, il y a trois scénarios possibles dans cette petite consolidation. Soit, alors on va commencer, on va les répéter, hein, je les ai déjà dit hier, mais au cas où vous n'étiez pas là hier, on va faire un petit résumé. Donc, soit ici, on a connu un top. Alors ça, c'est le scénario le plus bear et le moins probable. On a connu un top de marché ici, c'est-à-dire le top du bull run. Et là, on est déjà dans le bear market qui commence tout doucement. Alors, scénario moins probable, mais possible. Surtout tant qu'on ne dépasse pas cette zone de short. On pourrait très bien faire comme en 2018. Alors, je vous montre ce qu'on a fait en 2018. Alors, on va s'effacer les petits dessins qui ne nous servent plus. Voilà, on a fait un top de marché, une correction. Hop, on est parti rechercher les 0,618, on rechute et on repart rechercher les 76,8. Donc, on a fait un double top, en gros, dans la zone de rechargement de short. Le premier sur les 61,8, le deuxième sur les 76. 78,6. Et pendant ce temps-là, les alts, eux, quant à eux,
ont connu une alt saison et ont fait leur plus haut ici entre le 6 et le 8 janvier. Donc on pourrait très bien être dans ce scénario. On revient chercher une première fois les 0,786. On revient une nouvelle fois, soit on va s'arrêter là, soit on va aller exactement comme en 2018, rechercher les 76,4 ou les 78,6 pour après rechuter et continuer la baisse. Notamment, vous pouvez voir que les alts se comportent exactement de la même façon. On a l'Ethereum, on a le XRP, on a le BNB, on a l'ETC aujourd'hui d'ailleurs que j'ai en portefeuille qui a fait je crois plus 50%, nouveau plus haut à 89 000, à 89 dollars. Bref, on a pas mal d'altcoins qui, contrairement au Bitcoin, ont fait des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, ça ressemble étrangement au scénario de 2018. Mais malgré tout, ça reste quand même le scénario le moins probable à ne pas privilégier, mais tout de même à garder en tête parce que c'est une possibilité. Maintenant, comme on l'a vu dans toutes les analyses précédentes, tant qu'on tient les 42 000, le bull market n'est pas remis en question. Si on clôture en dessous les 42 000, là, le bull market sera probablement fini, voire même sera fini. Donc, deuxième scénario, bull mais légèrement bear, c'est-à-dire que la correction entamée là n'est pas finie, on est toujours dans une correction consolidation, et il sera probable de peut-être aller rechercher une nouvelle fois cette zone là pour faire pourquoi pas un double bottom avant de repartir à la hausse, pourquoi pas nous former une sorte de W, vous voyez, hop, hop, et on repartirait ensuite à la hausse, ou pourquoi pas même faire un nouveau plus bas, tant qu'on tient les 42 000, on peut toujours aller un peu plus bas, pourquoi pas rechercher les 45, 44, 43, voire les 42 000, pour ensuite repartir à la hausse. Et ça nous ferait du coup une petite ABC, A, B, C, et on repartira à la hausse. Comme vous savez, en général, les corrections se font en 3 mouvements, en A, B, C, dans la majeure partie des cas. Donc ça, c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini la correction, c'est juste un rebond. Et le troisième scénario, tout simplement le plus bull, c'est le bottom a déjà été trouvé ici, et là, on est déjà dans une première vague haussière. C'est pour ça que hier, on avait défini que si on cassait cette trendline, ce serait sûrement la correction de cette première vague haussière, et donc il fallait rechercher des achats pour une vague 2 du coup, dans la zone des 0,5, 0,618 qu'on a atteint parfaitement. Donc dans ce scénario, on peut toujours aller rechercher les 0,618 si besoin, mais globalement, si on passe en dessous les 0,618, on sera plutôt dans le deuxième scénario. Pour l'instant, tout va bien, un joli rebond. On bloque légèrement sous les 61,8, c'est normal. Donc maintenant, il faut attendre pour ceux qui n'ont pas pris des achats ni ici, ni à la caissure de la trainline, ni ici, mais qui veulent quand même, qui recherchent quand même des achats. Maintenant, il faut attendre, bien entendu, qu'on casse ces niveaux, donc les 60 000 $. On va aller jeter un œil rapidement aux moyennes mobiles. Comme vous pouvez le voir, on est en train de se battre avec la moyenne mobile 200. Dès qu'on arrivera à faire des clôtures au-dessus en daily, ce sera un bon signal d'achat. Mais toujours rester prudent parce que ça ne change pas le fait qu'il y a la grosse résistance des 60 000 au-dessus de nos têtes et que vaut mieux attendre quand même de casser les 60 000 avant de tenter des achats. Même si vous le savez, avec la méthode swing trading facile, à chaque fois qu'on fait des rebonds, qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 200 en H4 avec des confirmations daily, c'est un bon signal d'achat. Mais étant donné qu'il y a une grosse résistance au-dessus de nos têtes, le plus prudent quand même pour jouer ce scénario, ce sera qu'on clôture au-dessus des 60 000 $. On va aller voir du coup les moyennes mobiles en daily. On est toujours en train de se battre avec la EMA 21 et la MA 50. Donc bien entendu, si on arrive à clôturer au-dessus, ce sera plutôt bullish parce que du coup, on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles principales. Et quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles principales, en général, ça nous donne
plutôt des belles tendances haussières à venir. Voilà, donc la journée n'est pas finie. En plus, même si on clôture au-dessus aujourd'hui, c'est pas une vraie clôture. Alors, je vous rappelle, une vraie belle clôture, il ne nous suffit pas de un petit bout de bougie au-dessus de la truc, on veut une bougie entière. Vous voyez, par exemple, là, c'est une clôture. Là, c'était pas encore une clôture. Donc, on attend des belles clôtures et bien entendu, on attend également qu'on repasse au-dessus de la zone des 60 000 $. Le super trend, ça fait quelques jours on n'a pas vu le super trend. Bon, bah il est toujours au-dessus de nos têtes, environ aux 50 000, ouais, bon, environ 60 000 $. Donc il nous donne également le niveau des 60 000 $ pour pouvoir jouer un trade haussier avec le super trend. Et lui, de toute façon, il prend en compte que les clôtures, il prend pas en compte les mèches, hein, donc tant qu'il y a une mèche, il ne passera pas en vert, il passera vert seulement si on a une clôture. Voilà, comme ici. Vous voyez, on clôture au-dessus, il passe vert, et en général, ça nous donne des beaux mouvements haussiers. Bien entendu, de temps en temps, il y a des petits fake out comme ici. Mais voilà, c'est quand même un bon coup à jouer. De toute façon, vu qu'ils sont aux 60 000 $ et c'est le niveau qu'on attend pour prendre des achats, voilà, il n'y aura pas à hésiter. Je pense qu'il faudra tenter des achats si on clôture au-dessus des 60 000 $. Le ruban, je pense que c'est un peu la même chose. On doit être toujours en train de batailler avec le ruban. Voilà, hein, on est repassé en dessous, au-dessus. Vous savez, en général, quand on arrive à instaurer des clôtures au-dessus, ça nous donne aussi également des beaux mouvements haussiers. C'est plutôt bullish. Hier, on a réussi à passer au-dessus. On est repassé en dessous. On repasse immédiatement au-dessus. Voilà, une fois qu'on commencera à installer des clôtures en dessous ou au-dessus, ce sera plutôt bullish ou bien entendu l'inverse, plutôt bearish. Alors pourquoi on bataille en ce moment? Tout simplement parce qu'il est fin. Comme vous pouvez voir, il est très fin. Donc quand il est fin, forcément, il est beaucoup plus facile à casser à la hausse ou à la baisse. Alors quand il est épais comme ça, eh bien, la résistance est beaucoup plus puissante. Alors, hop, on va... Vous voyez, là, la dernière zone de consolidation, il était fin également. On passait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, voilà. Jusqu'à la résolution finale. Et après, quand il serait épaissi, là, du coup, il peut jouer son rôle de support. Et ce sera pareil à la baisse. Si on le casse à la baisse et qu'il se réépaissit, ça nous fera une grosse résistance au-dessus de nos têtes. Vous voyez, si on commence à instaurer des clôtures en dessous et que il s'épaissit mais vers le bas, et ben c'est pareil, ça nous donnera une grosse résistance au-dessus de nos têtes. Donc voilà, il faudra bien surveiller le ruban. Pour finir sur les indicateurs daily, le RSI, bon bah pareil, hein, rien de nouveau. Toujours, on attend la cassure du triangle par le haut, hein, si possible. Voilà, et également hier, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que quand on pourrait redescendre sur les 0,618, on pourrait redescendre également, toucher également le bas du triangle, donc ce serait un bon niveau d'achat. Bon bah voilà, on a été touché parfaitement le bas du triangle. Donc ça confirmait en plus de la zone des 0,5, 0,618, de la divergence haussière cachée. Et ben c'était une confirmation en plus, un support niveau RSI. Donc bien entendu, maintenant, on attend une cassure à la hausse pour être conforté dans l'idée qu'on va avoir une grosse jambe haussière. Parce qu'on est coincé dans ce triangle depuis le 8 janvier, ça fait maintenant un moment. Et bien entendu, une fois qu'on casse cette trendline, on souhaitera casser aussi le dernier sommet pour annuler toutes ces divergences baissières. Je vous rappelle, là, on a une série de divergences baissières. On fait des plus hauts tout le temps et des plus bas tout le temps. Donc pour casser une divergence baissière, tout simplement, il faut faire un nouveau plus haut. Maintenant, on va jeter un œil au MACD 3 jours. Toujours pas de confirmation haussière. Je vous rappelle que si vous voulez une belle nouvelle jambe haussière, on veut voir des confirmations sur le stock RSI et le MACD 3 jours.
Donc on veut que le MACD recroise à la hausse, comme ici, ou comme ici. Voilà, avant toutes les grandes jambes haussières, et bien entendu, des belles bougies vertes sur l'histogramme. Voilà, tant qu'on n'a pas ça, on ne sera pas assuré d'avoir une belle jambe haussière. Et pour finir sur le Bitcoin, on va passer en 4 heures parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de la Golden Cross H4. Alors pour ça, on va s'enlever les moyennes mobiles qui nous servent à rien. Alors déjà, je tiens à préciser que en H4, on ne peut pas parler de Golden Cross. Les Golden Cross, il n'y en a qu'une, c'est en daily et c'est avec les moyennes mobiles 200 et 50 daily. Voilà. Toutes les autres cross, vous pouvez appeler ça bullish cross, bear cross, mais les golden cross, il n'y en a qu'une. Et c'est pareil pour la death cross, il n'y en a qu'une aussi, et c'est en daily avec les moyennes mobiles 200 et 50. Donc moyenne mobile 200, 50 H4, ça nous donne du coup l'équivalent de la golden cross en H4, donc on va appeler ça une bullish cross. Et comme vous pouvez voir en général, quand la moyenne mobile 50 repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, ça nous donne une belle tendance. Voilà, encore ici, une belle tendance, encore ici, haussière. Et en plus, vous pouvez voir que ici, ça ressemble étrangement à ici. Vous voyez, on a fait un sommet, on corrige, on a une bear cross suivie d'une golden cross. Sommet, on corrige, une bear cross suivie potentiellement dans les jours qui viennent, si tout se passe bien, si on continue à monter, d'une golden cross. Donc ce sera un signal d'achat moyen terme, on va dire, vu que c'est en 4 heures. Ça nous annonce une belle tendance haussière. Mais par contre, je tiens à vous rappeler que comme la réelle golden cross, ce n'est pas un signal d'achat immédiat. Parce que comme vous pouvez aller voir, si je vous trouve un bon exemple, voilà, vous voyez par exemple là on croise ici et on croise sur un petit top et après on a une correction, alors certes une petite correction de 2%. La précédente, vous voyez, on croise ici et ça nous croise sur un sommet et avant de monter on a une correction de 13%, vous voyez, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, et vous pouvez remonter, hein, ce sera toujours pareil, hein. Souvent, pas tout le temps, hein, mais 70-80% du temps, quand on a une bullish cross, une golden cross ou quoi, en général, on a juste après, on a une petite correction avant de monter. Donc, c'est pas un signal d'achat immédiat. Enfin, sauf si vous jouez pour l'investissement au sans stop ou avec un stop très large, mais si vous voulez prendre un trade avec ce signal, avec un stop correct, en général, il y a de fortes chances que vos stops soient pris. Donc, comment le jouer? Bah, tout simplement, ça nous donne un signal d'achat, mais pas un signal d'achat immédiat. Donc, pour trouver le bon point d'achat, une fois que la bullish cross aura eu lieu, il faudra tout simplement trouver un setup d'achat avec autre chose. Donc, soit dans les plus petits time frames, soit avec les autres indicateurs. Voilà, mais en aucun cas ça vous donne un signal d'achat, un bon signal d'achat immédiat. C'est plus sur du moyen terme. Voilà pour la bullish cross. Et est-ce que j'ai tout dit pour le Bitcoin? Je pense que oui. Du coup, on va passer rapidement à l'Ethereum. Alors l'Ethereum, bah, on bataille, comme vous pouvez voir, avec l'objectif du canal qu'on avait quand on a pris des trades au canal. Alors les derniers trades qu'on a pris, c'était la cassure du triangle.
de la grosse résistance là, et pour finir, du canal. L'objectif du canal, tout simplement la hauteur du canal reportée à la hausse, ça nous donnait la target qu'il y a là. Donc là, on est plus ou moins en train de batailler avec cette target, et on forme une sorte de petit canal. Donc la sortie du canal nous donnera sûrement la résolution haussière ou baissière. À la hausse, les objectifs, je vous ai pas calculé d'objectifs. Donc dans un premier temps, au pire, si vous voulez un tout petit objectif, il y aura par rapport à ce petit canal qui nous donnera environ les 3800 $. Et les objectifs plus hauts, il faudra aller revoir le plan Elliott. Bon, on peut aller jeter un oeil si vous voulez. Si je retrouve mon plan. Hop. Non, d'ailleurs, c'était celui-là. Hop là. On va se mettre en délit. Voilà, les objectifs plus hauts, bien plus hauts pour l'Ethereum, sont les, enfin on va dire le prochain objectif sont les 4300 environ dollars. Et ensuite, bien entendu, mais bien plus tard, théoriquement, on a environ les 6000 $. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va dire pour l'Ethereum. Ah non, j'avais mis aussi sur ma petite note le MACD Daily. Alors on va aller voir le MACD Daily. Voilà, c'était juste pour dire quand même d'être prudent parce qu'on a le stock RSI qui est en train de se retourner bearish, mais attention, comme toujours, tant qu'on clôture pas en dessous, tant qu'on passe pas en dessous la zone de surachat, rien n'est confirmé. Voilà. Donc par contre, si on casse le canal à la baisse et qu'on passe en dessous la zone de surachat, il faudra probablement s'attendre à une petite correction. Pourquoi je dis petite? Parce que tant qu'on n'a pas confirmation du MACD, c'est-à-dire que le MACD y croise et qu'on a des bougies rouges, on n'a pas de confirmation d'une baisse plus importante. Et comme vous pouvez voir là, on est loin, on est encore très loin de croiser. Donc voilà, donc ce sera juste, pourquoi pas une petite correction pour commencer. Bien entendu, la première target, si on devait casser le canal, ce sera le haut du canal rouge pour faire peut-être un pullback aux alentours des 3000 $. Voilà, pour finir, on va aller voir le BNB parce que je crois que c'est la crypto qu'on m'a le plus demandé. Alors le BNB, rappelez-vous où on s'en était, où on s'était arrêté la dernière fois, parce qu'on l'avait, je crois, étudié il y a une semaine ou deux ou trois, enfin il y a quelques temps. Alors déjà, je vous remonte le plan Elliott global. Une vague 1, 2, 3, on avait trouvé la 4, et là on est dans la dernière vague. Ensuite, la dernière fois, on s'était laissé, je me rappelle où on s'était laissé. On s'était laissé pile au sommet, rappelez-vous. Et je vous avais dit ne surtout pas acheter parce que on va pas tarder à avoir une correction de vague 1. Alors donc la vague 1 de notre dernière vague jaune. Et d'ailleurs je vous avais dit que moi ici au sommet j'avais changé une partie de mes BNB contre du Bitcoin pour potentiellement racheter plus bas. Donc ensuite on avait mis tout simplement un Fibo et un petit carré de rachat. Donc alors le Fibo, c'est comme d'habitude, hein, une vague 1. Hop. Hop, voilà. Alors, du coup, c'est décalé forcément parce qu'on n'avait pas le top exact. Mais maintenant, on l'a. Voilà, et on avait mis la zone de rachat, donc ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on est encore une fois parti parfaitement toucher les 0,5. Donc, ceux qui voulaient faire des achats, normalement, c'était ici qu'il fallait procéder. Donc, la vague 2. Donc, la vague 2, théoriquement, elle est probablement terminée.
Donc on va se mettre ici. Et donc maintenant on attend bien évidemment une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour finir le mouvement. On a également une petite trendline haussière en blanche. Alors je vais enlever le Fibo maintenant pour qu'on y voie plus clair. Alors comme vous pouvez le voir là, je vous ai mis une petite ligne de résistance. Alors c'est quoi cette ligne? Vous voyez lors du dernier sommet, regardez ce qu'on a fait. On a fait un sommet. Ensuite, on a rebloqué un peu plus bas. J'ai mis une petite ligne bleue. Et une fois qu'on a cassé cette ligne bleue, on a fait un pullback et une grosse montée. Bon bah regardez ce qu'on a fait là. On a fait un sommet. On est revenu tester un peu plus bas. J'ai mis la ligne bleue. Vous voyez exactement la même chose que là. On est revenu le retester. Et là on l'a cassé et pullback. Donc peut-être un petit fractal de ce mouvement là. Vous voyez, sommet, un peu plus bas. Je mets ma résistance. On la teste, on la casse, pullback, on monte. Voilà, exactement pareil. On monte, on reteste, pullback, et voilà. Pourquoi pas un mouvement haussier. Bon, maintenant, pour une vague 3, pour une vague, là c'était une vague corrective. Donc ça a une belle tête de vague corrective en fait ici. Donc ce mouvement est cohérent. Ce mouvement-là, dans une vague 3, il est beaucoup moins cohérent. Alors, est-ce qu'on ne serait pas tout simplement toujours dans une vague 2, ou est-ce que la vague 2 se finit pas ici? Parce que ce mouvement-là, il me plaît pas trop pour une vague 3. Une vague 3, c'est théoriquement le plus souvent la plus forte. Et là, je trouve un peu faible le démarrage de la vague 3. C'est un peu comme le Bitcoin, il est plus en mode consolidation. C'est pas si bullish que ça. Vous voyez, on a quand même du mal à s'extraire de la zone. Mais bon, théoriquement, c'est potentiellement un bon niveau d'achat. Pourquoi? Comme vous le savez, on vient de casser le dernier plus haut. Et quand on casse un plus haut, hein, on l'a répété maintes et maintes fois, hein, en général, quand on fait un plus haut et qu'on casse le plus haut, et ben voilà, faut s'attendre à aller voir plus haut. C'est extrêmement rare, enfin extrêmement rare, pas extrêmement, mais c'est très rare qu'on fasse un plus haut pour tout de suite rechuter à la baisse. Bien que ça arrive, vous avez pu le voir sur le Bitcoin quand on a atteint les 65 000 $, on avait cassé le plus haut et ça ne nous a pas empêché de rechuter derrière. Mais voilà, techniquement, c'est quand même un bon niveau pour faire des achats parce que bon, on a cassé le dernier plus haut et puis on a un petit fractal, ça ressemble étrangement ici. Donc pourquoi pas faire des achats avec un petit stop serré. Alors soit juste en dessous, mais c'est quand même risqué parce que faut pas exclure des mèches, mais un petit peu plus bas. Voilà. Mais globalement, si on clôture en dessous de cette résistance, le fractal du coup sera annulé parce que c'est comme si ici on avait clôturé en dessous ici. Et bien entendu, en plus, on cassera la petite, voyez, la petite trendline haussière court terme. Donc théoriquement, si on casse ça, voilà, faut s'attendre à aller rechercher plus bas. Donc pourquoi pas, si vous tentez des achats, un petit stop, pas trop serré quand même. Et puis voilà, pas grand chose à perdre pour beaucoup à gagner. Parce que voilà, après, il faut s'attendre à un mouvement de cette ampleur. Voilà, donc vous voyez, 186%, alors on fera peut-être pas 186%, mais voilà, pour vous dire qu'il y aura quand même, faut s'attendre quand même à un gros mouvement. Ne serait-ce que 50 ou 100%, ce serait déjà pas mal. Est-ce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis d'indicateur, mais je crois que de toute façon, les indicateurs, ils sont tous plus ou moins bullish. On va aller voir vite fait quand même les moyennes mobiles. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles en daily, donc c'est bullish. Vous voyez, on a la première moyenne mobile, la EMA 21, qui est en dessous de la trendline. Hein, donc pourquoi pas si vous mettez un stop un petit peu en dessous de la EMA 21. Voilà, mais donc c'est plutôt bullish. Et le MACD, il me semble que c'est bullish également. En daily, c'est bullish. Et en 3 jours, contrairement au Bitcoin, c'est toujours bullish.
Donc voilà. Bon après prudence hein, quand même parce que on est quand même assez haut et que je crois qu'en sur le RSI il y a une petite divergence qui se met en place. Attention, elle se met en place. Pas du tout validée. Pour valider, il faudrait casser ici. Voilà, le plus bas. Parce que pour l'instant, ça peut être juste un début de mouvement. Vous voyez, si on continue à monter pour faire notre vague 3, bah, le RSI va monter. Et ensuite, il va casser sûrement ce sommet-là. Et il n'y aura plus de divergence. De toute façon, en vague 3, on veut sûrement pas avoir de divergence. Le vague 3, ça doit être la plus haut au niveau du RSI. C'est sur la vague 5 qu'on veut voir une divergence. Donc, techniquement, si on est bien dans une vague 3, bien que je vous ai dit que pour l'instant, ça ressemble pas vraiment à une vague 3, on veut aller faire des niveaux plus hauts. Donc maintenant, on pourrait très bien être dans une sorte de A, B, C, et pas dans la vague 3. On pourrait être toujours dans un mouvement correctif. Mais techniquement, si on est dans une vague 3, on doit aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc, une petite prudence quand même, parce que pour l'instant, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est assez faible le mouvement de 3, mais au niveau du RSI confirme aussi la faiblesse. On n'arrive pas vraiment à repartir à la hausse. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va dire pour le BNB. Bullish, potentiellement une zone d'achat, mais tout en restant prudent. Voilà. Donc en mettant bien des stops. Et si c'est pour de l'investissement, euh, quoi vous dire oui, c'est toujours possible. De toute façon, normalement, vous devez faire des paliers. Donc pourquoi pas faire un petit palier. Mais si c'est pour l'investissement, je vais vous dire, vous aviez tout le temps d'acheter ici, ici, sur la correction de vague 4. Là, on arrive quand même en fin de mouvement. Alors, effectivement, en fin de mouvement, on pourra encore faire un x2, hein, voire même un x3. Mais c'est toujours plus risqué de commencer à investir dans une fin de mouvement que en début de mouvement ou qu'en bear market ou qu'en période de consolidation. Donc, vous voyez, on est quand même bien haut. Donc, si vous commencez de l'investissement sur le BNB, c'est pas forcément le bon moment pour commencer. Après, si vous avez déjà investi plus bas et qu'il vous reste quelques paliers à faire et que vous voulez vraiment finir vos paliers, bien entendu, vous pouvez faire un palier ici. Mais pour commencer à investir sur le BNB, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, on va se laisser là pour ce soir. On se retrouvera demain. N'oubliez pas de me demander vos altcoins préférés en commentaire et je ferai celui qui a le plus de pouces bleus. Et si j'ai le temps ce week-end, j'essaierai de vous faire, s'il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin, du coup, une petite vidéo avec quelques alts. Pourquoi pas 4 ou 5 alts d'un coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander vos alts en commentaire. Sur ce, je vous dis à demain. Bonne nuit ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Et soyez prudents. Tchuss!